Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Alors, tous. on va Bonjour changer. Philippe de Villiers, il est là. Oui, En fait. il est là, il vous entend, Philippe de Villiers. Bonjour Elisabeth. Alors, Elisabeth, parlons d'école avec vous, parce que, a priori, donc, tout le monde ira en cours le 22 juin. Hein. Ah oui, cette fois c'est clair et net, l'obligation scolaire est rétablie pour les élèves et pour les professeurs. Donc à partir de lundi, il faudra une raison valable pour être absent. Alors entre nous, on se demande pourquoi il faut une semaine pour abandonner toutes ces contraintes. Par exemple, les affreux marquages au sol qui donnaient à l'école un air carcéral. Alors, il devrait suffire de ranger le matériel et rouler jeunesse. Mais non, le génie bureaucratique français ne lâche pas si facilement. Le protocole sanitaire n'est donc pas supprimé mais allégé. Il y aura donc une distance de 1 mètre latéral sur les côtés entre les élèves. Oui, c'est ça. Alors ces règles répondent aussi à des objectifs de santé publique, Elisabeth. Hein. Eh bien non, je n'en suis pas sûre parce qu'en fait, elles s'inscrivent, vous savez, dans le règne de l'émotion cher à Christophe Castaner. Le fameux protocole sanitaire du 11 mai, en réalité, visait déjà plus à rassurer les professeurs et les parents qu'à combattre le risque réel. Et donc, le 11 mai, vous vous rappelez, tout le monde y est allé à reculons. On nous envoie dans les tranchées, disaient certains syndicats de professeurs, tandis que les maires trouvaient 1000 raisons de ne pas ouvrir les écoles. À Paris, la situation a été particulièrement scandaleuse. Beaucoup de professeurs qui ne voulaient tout simplement pas rentrer dans la capitale ont utilisé absolument tous les motifs possibles. Oui. Pourquoi ça se passerait mieux maintenant alors ? Bon, et à cause de 2 changements. D'abord, le ministère a haussé le ton à l'endroit des profs décrocheurs et en même temps, il y a eu un basculement de l'opinion. Les parents n'ont plus peur. Ils veulent que leurs enfants retournent à l'école et du coup, certains ont un peu de ressentiment contre les professeurs qui sont soupçonnés d'abuser de leur statut quand les autres sont obligés d'aller travailler. Oui, ça veut dire quoi, abuser de leur statut alors ? Paresseux, non ? On dit, alors non, justement, ce serait particulièrement injuste de tous les traiter de paresseux, ce serait injuste, un amalgame très injuste pour ceux qui se sont vraiment épuisés à faire travailler leurs élèves à distance. Mais surtout, en vérité, cet épisode montre que les professeurs sont certainement plus malheureux que paresseux. Ils sont soumis à la pression des parents, ils sont sommés de combattre tous les maux de la société, ils subissent la bureaucratisation de leur métier, son invasion par l'idéologie managériale. À ce sujet, je voudrais renvoyer les auditeurs au témoignage d'un maître d'école qui est dans le débat, dans la revue Le Débat, qui est absolument passionnant. Il dit que l'artisan n'est plus un artisan, que l'enseignant, n'est plus un artisan qui serait libre de choisir ses outils pour remplir sa mission, mais un exécutant qui doit respecter les procédures. Eh bien non, je ne crois que ce n'est pas en infantilisant les professeurs qu'on leur permettra de jouer leur rôle d'adulte. Merci Elisabeth Lévy, vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité. Tout à l'heure à 9h, on parlera aussi des statistiques ethniques.